Bien, bonjour à tous. Je suis Raphaël Sourisseau. Je vais me présenter. Je travaille dans une MFR dans les Deux-Sèvres à Bressuire. J'ai été invité au projet Transae. J'ai pu profiter de cette communauté de pratique pour concevoir et tester différentes choses autour du travail en formation. À préciser que le public avec lequel j'ai travaillé est un public de BTS Axe, donc analyse, conduite, stratégie de l'entreprise agricole. Voilà, donc des étudiants pour une grosse majorité qui vont s'installer dans les années, dans la dizaine d'années après la formation. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Du coup, il y a eu plusieurs étapes. L'idée, c'était d'amener les étudiants progressivement à regarder le travail pour aller, donc, première année, il y avait une première étape que je vais vous présenter. Deuxième année, une étape pour mesurer les évolutions, pour aller en milieu de deuxième année vers un diagnostic global de l'humain au cœur de son système. Et dans ce cadre-là, on a développé un outil qui a été baptisé le schéma l'approche des 10 carrés. Voilà. Alors, pour le première étape, donc ça se situe au premier retour de stage. Donc les étudiants font tous des stages, quel que soit leur cursus de formation, en BTS en tout cas, stage-examen. Donc l'idée c'était regarder mon propre travail avec quelques portes d'entrée qui sont présentées sur ce schéma. Peut-être en amont, je peux dire un petit peu comment ça s'est déroulé, c'est-à-dire que ça se passe dès le retour du premier stage, première période en entreprise agricole. Ensuite, les étudiants donc ont ce schéma et ils échangent. D'abord, ils réfléchissent un peu seuls, ils échangent par trois. Ça, c'est un temps très important de ce moment-là. Et ensuite, il y a une mise en commun de chaque trinôme avec le groupe qui donne lieu à certains échanges. Donc, vous avez les thématiques qui sont notées sur ce schéma. C'est très, très factuel. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, les temps forts, faits étonnants de cette période de stage, quel travail m'a été confié, quelles tâches, etc. Comment le travail m'a été prescrit et comment j'ai pu organiser mon travail. Donc voilà, sur la partie droite. Sur la partie gauche, comment mon travail est apprécié, c'est-à-dire est-ce que mon travail est bien réalisé, pas bien réalisé, est-ce que j'ai eu des difficultés, comment moi je le juge ou mon maître de stage. Également une item sur ma place dans le collectif de travail. Aujourd'hui, j'arrive dans une ferme et je suis stagiaire, quelle est ma place? Et ensuite, la troisième partie, c'est donc je demande aux étudiants d'envoyer en amont une photo emblématique du travail sur leur exploitation. Donc, à la diapo suivante, je vous ai mis quelques extraits. J'espère que vous les voyez. Donc, c'est très très varié, hein, la représentation du travail par les étudiants en début de formation. Hein. Donc, voilà, il y a du pâturage, du matériel, de la surveillance des animaux, du travail au bureau, le robot de traite, la récolte des choux-fleurs, des choux-pommes, je pense, le dressage des chevaux de compétition, la vente directe, et puis un bâtiment de poule pondeuse en AB. Voilà, donc ça vous donne une petite idée et chacun doit préciser qu'est-ce qu'il met derrière cette photo, quelles sont ses dimensions, quels sont les enjeux dans cette ferme-là. Voilà. Donc sur cette première étape, ce qu'on peut dire en gros, c'est que ça permet déjà au groupe de se connaître entre eux et de prendre conscience de la diversité de ce qui est confié aux étudiants, pourquoi, comment leur est transmis le travail, etc. Et aussi faire le lien avec le système de production dans lequel ils sont en stage, si c'est un système très intensif, économe, peu importe, vente directe, transformation, etc. Il n'y a pas les mêmes enjeux en termes de travail. Voilà, puis la salle de traite, j'avais oublié. Deuxième étape, donc là, on se retrouve en début de deuxième année. L'idée, c'était, la première étape s'est réalisée à peu près en octobre de la première année. L'idée, c'est, j'ai un an de vécu de formation, donc j'ai fait plusieurs stages en tant qu'étudiant. Pour certains, un stage en organisme paragricole. Dans notre établissement, tous les étudiants vont à l'étranger en stage entre les deux années. Du coup, ça enrichit un petit peu et d'autres expériences, évidemment, de job d'été, etc. Donc, l'idée, c'est de voir comment ma vision du travail a changé entre ce premier débriefing que je vous ai présenté tout à l'heure et
mon début d'entrée en deuxième année. Donc avec les mêmes entrées, hein, vous pouvez retrouver sur la partie droite du schéma l'effet marquant. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué sur ma première année et mon expérience à l'étranger? Alors ça peut être des rencontres, ça peut être des responsabilités qui ont été confiées, etc. Qu'est-ce qui a changé dans le travail qui m'a été confié? Quelle est ma place dans le collectif travail? On a à peu près les mêmes thématiques, toujours la prescription du travail, l'organisation et l'appréciation de mon travail. Pour ces 7 points-là, l'entrée, c'est vraiment qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui me satisfait, qu'est-ce que j'aimerais développer plus tard. Donc là, on a déjà un lien avec le projet futur, c'est-à-dire au moins sur la deuxième année, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je peux essayer de changer, etc. Et la septième partie, c'est plutôt pour permettre la représentation, d'exprimer la représentation de chacun sur c'est quoi le travail en agriculture. Alors avec des questions un petit peu plus vives socialement, c'est-à-dire qu'est-ce que je dirais de mon travail en agriculture à quelqu'un d'autre qui n'y est pas forcément, et qu'est-ce que je n'ai pas envie de dire. Et là, cette partie-là a amené des discussions assez riches sur, ben voilà, il y a des parties de mon travail dont je suis fier, d'autres pas, et pourquoi. Souvent lié aussi au système de production. Donc voilà, pour ces 2 étapes, l'idée c'était, je prends conscience que je peux regarder le travail, qu'il y a des portes d'entrée, que je peux comparer avec d'autres. Donc j'apprends aussi de la mise en commun avec les autres étudiants. Et là, pour arriver à une approche globale de l'humain dans son système. Alors je vais vous présenter ce schéma. Je reprécise ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure. Tout ce qui vous est présenté est accessible sur la plateforme et il y a une petite vidéo qui explique aussi précisément ce qui se passe. Donc là, cet outil est utilisé dans le cadre du diagnostic global de l'exploitation agricole. En BTS, les étudiants doivent faire un diagnostic complet, évidemment technique, économique, financier, durabilité et là-dedans, évidemment, la durabilité sociale. Ce diagnostic sert de base à construire une prévision sur 5 ans. Que va devenir le système pendant les 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'il doit travailler, etc. Et souvent, la partie humaine était le parent pauvre un petit peu de ces prévisions, puisqu'on partait de la hein, et on disait, voilà, tel critère est dans le rouge, il faut le travailler. Ou alors, en réaction à des cas concrets, une situation de transmission ou autre. Et là, l'idée, c'était aussi d'intégrer, moi, l'agriculteur ou l'agricultrice chez qui je suis en stage, comment, euh, comment il voit son métier d'agriculteur ou d'agricultrice, comment il voit ses relations aux autres, professionnelles ou extra-professionnelles, sociales, etc., sur son territoire, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, un sujet souvent qui est pas trop abordé dans les diagnostics par les étudiants et du coup pas intégré dans les projets. Les sources d'épanouissement et de pénibilité au travail, aussi bien en termes de plaisir que de développement personnel. Les aspects santé et travail. Est-ce qu'il y a des choses à travailler sur cet aspect-là dans mon système? Voilà. Sur la partie gauche du schéma, on a une approche, la gestion du travail, ça c'est quelque chose qui est plutôt bien abordé en général dans les formations agricoles, puisqu'on a des outils pour chiffrer. Donc là, vous avez des sigles, hein, le TDC, c'est le temps disponible calculé. C'est un indicateur qui a été travaillé par l'IDEL notamment, qui permet de comparer les quantités de travail entre différents élevages, avec des références, les calendriers de travail, les pointes, etc. Ça, c'est souvent une approche qui est assez bien prise en compte. Souvent la seule d'ailleurs sur le travail. Ensuite, les questions d'organisation, management. Beaucoup d'agriculteurs sont employeurs aujourd'hui, donc qu'est-ce que ça implique? Travailler en société, etc. Les savoir-faire, technicité, comment je transmets, comment je gère l'incertitude. On se place dans un contexte de transition agroécologique et gérer l'incertitude, c'est une compétence très importante des agriculteurs et agricultrices d'aujourd'hui. On revient sur le collectif de travail, comment il est structuré, qui, quoi, comment. 2 petits items sur quelles sont mes ambitions techniques prioritaires et quelles sont mes ambitions économiques prioritaires. Là, il ne s'agit pas de refaire le diagnostic complet, mais d'arriver à pointer
Moi, en tant qu'agriculteur ou agricultrice, si je me projette dans les 5 à 10 prochaines années, quelles sont les ambitions techniques, économiques, piloter les choix? Et c'est pas toujours des raisonnements très rationnels. Ça peut être aussi des raisonnements simplement de goût, de plaisir, avoir tel type de travail réalisé de telle manière. Et le 10e carré, c'est la partie conception, adaptation, pilotage de mon système. Quel temps j'y passe? Est-ce qu'il est suffisant ou non? Alors ça, c'est un carré qui a été rajouté avec l'expérience, puisqu'on travaille aussi sur des transformations de systèmes de culture, par exemple, et on s'est rendu compte que le frein n'était pas toujours la compétence, n'était pas toujours le matériel ou les capacités financières, mais souvent le temps qu'on a pour pouvoir réfléchir à son système, le concevoir et l'adapter, quoi. Donc là, on est plus sur une approche stratégique de l'exploitation. Voilà. Donc, vous pourrez voir dans la vidéo, par exemple, un étudiant qui témoigne qui est sorti de formation, qui témoigne sur comment il s'est saisi de cet outil, comment il s'en est servi, ce que ça lui a apporté sur la conception. Pour conclure, et je vais laisser la place aux questions parce que on a dérapé un petit peu sur le démarrage. Il y a eu un travail de fait à la suite de ça. Avec les acteurs donc en Poitou-Charentes, enfin en Nouvelle-Aquitaine, on va dire Nord, puisque 2 établissements de Bressuire, le lycée agricole et la MFR étaient impliqués dans le projet Transae. Il y a eu un travail de fait avec les acteurs de l'installation, à savoir l'idée c'est comment prendre en compte, aider à prendre en compte de manière plus large l'humain quand on construit un projet. Mais ça a déjà été abordé un petit peu par Jean-Marie en introduction. Voilà, je vais m'arrêter. Merci, merci Raphaël.